1, 2, 3. Bonjour à tous et bonjour les enfants. Vous allez bien? Je ne vous entends pas. Vous allez bien ou pas? Oui. Oui, merci. Vous êtes un peu timide tout à l'heure, je vous ai observé chanter, c'était magnifique. Vous étiez là, les gestes, moi j'étais là, j'avais du mal à vous suivre. Merci beaucoup pour la présence des enfants. Bonjour aussi à tous les parents. Aujourd'hui, c'est le culte des enfants et je vais parler peut-être un peu plus en français. Et je m'en excuse pour nos parents qui parlent le mot. Non, non, il y a le fan qui est dans genre, qui est mignon. Ou pas, non, non. Je remercie également le conseil pastoral qui m'a laissé la liberté de choisir le thème d'aujourd'hui. Les enfants, dans la Bible, il y a des personnages très connus, comme par exemple Joseph, fils de Jacob. Mais si je vous dis ça, ça ne va pas vous parler. Mais si je vous dis, est-ce que vous avez déjà vu Joseph, le roi des rêves? Qui l'a déjà vu, les enfants? Personne? Joseph, le roi des rêves. Non? Vous ne connaissez pas? Qui? Oui. Bon, ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Je veux dire, papa, maman, de vous mettre à la maison Joseph, le roi des rêves, alors. Aujourd'hui, nous allons voir un personnage qui est moins connu, mais il se rapproche beaucoup plus de nous. Nous avons le texte que nous allons voir ensemble parle d'un homme qui s'appelle Bartimée. Il est moins connu, mais vous allez voir. Le passage se trouve dans Marc 10, 46, 52. Je vais le lire en français et puis en hmong. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une foule. Bartimée, fils de Timée, Bartimée, ça veut dire fils de Timée, un mendiant était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Verset 48, mais beaucoup le rabouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appela l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle. » À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit « Maître, fais que je puisse voir. » Alors Jésus lui dit « Va, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Jésus thiên cho thứ tỷ tuột cho họ luôn trong gì đi khổ. Thảo Giêsu lỡ ta tỏ thảo kế họ luôn trong mù. Mua anh cho trong cho lỡ mù chi tu xin anh đi mua hu Bartimée. Nhân đời đu kế thảo khởi. Nếu tìm mẹ tu tu. Thảo nên họ sẽ đợi hai tia Giêsu tua yon anh Nazareth tua chỉ như trời. Hùng tròn trò hay tiệt, Giêsu ơi do David tu thọ có lúc cũng, mà đó là chèn nữ còn như chỉ so hai lũ, thì chỉ như hai dạng hùng hai lũ tròn trò, David tu thọ có lúc cũng,
耶稣真正听还听，后你啷的孬，要领导来在还做到地莫还听，耶稣好讲，个这里种些，这少没叫你，到地莫在来了你路错，得听少正没叫耶稣，耶稣努到地莫还听，个啥个古巴个那去。tu đi mua té tiệt sẽ hư cú sa cho bỏ kê Giêsu hay cho người tiệt có tiệt li mu có cho kiến chạy tiêu cho có ở lúc họ mua dùng lại ta xin đợi như chạy bỏ kê tiệt cho Giêsu tao kê je vous invite à la prière. Seigneur, la tâche n'est pas facile pour moi aujourd'hui, parce qu'il faut apprendre aux enfants à te connaître. Seigneur, l'éducation de nos enfants n'est pas chose facile aujourd'hui. Mais Seigneur, je prie que ton esprit soit parmi nous, Seigneur. En ce moment, en ce lieu, afin que nos enfants puissent écouter ta parole, ainsi que chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, toi tu es soumettant. Amen. Mauvaise manip. C'est bon. Suivre Jésus comme Bartimée est le titre de ma prédication aujourd'hui. Suivre Jésus comme Bartimée. Ciao, Yesu li Bartimée. Ciao, Yesu li Bartimée. Jésus est en route vers Jérusalem. L'heure de mourir à la croix pour sauver le monde est proche. Il arrive dans la ville de Jéricho et là, un aveugle crie son nom. Plusieurs fois. Jésus, fils de David. Ce mot-là veut dire fils du roi David. Cet aveugle est méprisé par la foule, qui le met de côté. Même ses disciples, tout le monde le met de côté, pour pas qu'il crie. Mais il crie encore plus fort. Jésus, fils de David. Et là commence notre histoire. La vie sans Jésus, les enfants. Vivre sans Jésus, c'est un peu comme vivre, ou vivre un petit peu comme un aveugle. L'aveugle dans notre texte s'appelle Bartimée. Il ne travaille pas et il doit mendier, faire la manche, comme parfois on voit les gens faire la manche dehors, pour pouvoir acheter à manger. Donc, impossible pour lui, en tant qu'aveugle, de se déplacer. Il peut pas, il faut que quelqu'un le conduise pour qu'il puisse se déplacer. Il est assis là, toute la journée, au bord du chemin, et il n'a pas vraiment grand-chose à faire, ni but précis, puisqu'il est aveugle. Vous avez compris, les enfants. Mais ce jour-là, il entend, parce que comme il ne voit pas, il entend beaucoup de bruit, et il entend un homme qui fait des miracles. Et il entend le nom de Jésus. Mais pour lui qui n'a jamais vu personne, il ne sait pas qui est Jésus. Mais la seule chose qu'il sait, c'est que il entend Jésus qui fait des miracles et il se dit, peut-être que moi aussi, il peut faire des miracles, il peut me guérir. Il est sans espoir, sans lumière, sans but, mais il se dit, avec Jésus, tout peut changer.
quand on observe la vie de Bartimée, quelque part, nous aussi, on le ressemble un petit peu. Je dis cela parce que si je vous dis qu'il y a quelque chose de magnifique, est-ce que vous voyez les enfants? Personne ne voit. Et c'est ça la vie de Bartimée. Même s'il entend que quelque chose de magnifique, que Jésus peut peut-être faire quelque chose pour lui de miracle, il est comme ça, il ne voit rien du tout. Quelque part, nous aussi, nous sommes aveugles de naissance, comme Bartimée. Lui est aveugle parce qu'il ne peut pas voir le monde. Mais nous, on est aveugles parce que nous sommes privés de la lumière de Jésus. Comme nous avons chanté tout à l'heure, les enfants, Jésus est la lumière du monde. Merci. C'est bien, vous suivez. J'avais un peu peur que les enfants aient du mal. Je vais essayer d'aller pas trop, peut-être pas trop long. Il comprend que Jésus est cette lumière du monde pour lui. Jésus est la lumière du monde. Comme nous avons chanté tout à l'heure, Jésus est la lumière du monde. La Bible dit que Jésus est la lumière du monde. C'est lui qui vient apporter sa lumière dans le monde à Bartimée, et pas seulement, mais aussi à nous, à toi, à moi, petits et grands. Tous ceux qui reconnaissent que Jésus est cette lumière reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu. Bartimée, bien qu'il soit aveugle, et comme nous sommes aveugles, comme nous ne connaissons pas Jésus, nous ne savons pas qui est Jésus. Mais il a espoir de rencontrer Jésus. Et c'est pour ça qu'il crie fort, 2 fois, à plusieurs reprises, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » La vie avec Jésus, les enfants. La vie avec Jésus. La première étape dans la vie où quand on veut suivre Jésus, c'est le changement d'attitude. Dans la vie de Bartimée, la première chose qui va changer, et le texte nous le dit, ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est que la première chose qu'il va faire quand on va lui dire « Jésus t'appelle », qu'est-ce qu'il va faire, les enfants? Ou est-ce que Jésus va aller le voir? Non, c'est la foule qui vient le chercher. Jésus ne se déplace pas. Jésus dit aux gens ou la foule de venir le chercher. Et un peu comme nous, Jésus ne va pas te dire « Viens à moi », mais plutôt ton moniteur ou ta monitrice va te dire « Jésus t'appelle ». Et c'est un peu comme ça aussi avec nous. Jésus aujourd'hui ne va pas nous parler pour dire « Jacob, Timéo, venez à moi », mais plutôt il va dire à travers vos parents, petits et grands, vos moniteurs, monitrices, pour dire « Jésus t'appelle », parce que Jésus t'aime. Et lui, c'est un peu pareil. La foule vient le chercher, il comprend que Jésus l'appelle. La première chose qu'il fait, il enlève son manteau. Et dans ce texte, enlever le manteau, c'est pas comme nous, on arrive chez quelqu'un, on va enlever le manteau, s'asseoir pour manger ou discuter. Mais le terme « enlever le manteau » ici, des enfants, veut dire que tu abandonnes ta vie passée. Tu abandonnes ta vie d'aveugle. Tu abandonnes ta vie de mendiant. Tu abandonnes ta vie sans réel but. Parce que tous les jours, il était là, il ne faisait rien. Et c'est toute cette vie-là qu'il abandonne. Et quelqu'un qui était assis, il change
de comportement, il se met debout. Et la première étape, dans la vie de vous et moi, quand Jésus nous appelle, c'est le changement. C'est abandonner sa vie d'aveugle. La deuxième étape de ta vie pour suivre Jésus, c'est la confiance en Jésus. Bartimée, souvenez-vous les enfants, est aveugle. Il entend une foule qui parle de Jésus, mais vous avez vu la photo tout à l'heure que j'ai mise en noir. Il ne voit rien. Il ne sait pas à quoi ressemble Jésus. Comme vous et moi. On a des dessins de Jésus comme ici, mais personne ici, dans cette salle, n'a vu Jésus en vrai. Et lui, c'est un peu pareil. Il s'imagine comment est Jésus, mais il n'a jamais vu Jésus. Il entend juste que Jésus peut le guérir. Au verset 51, il dit « Maître, fais que je puisse voir. » Quand Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répond « Maître, fais que je puisse voir. » Le texte ne mentionne pas que Jésus va faire quelque chose de fabuleux. Jésus ne va pas faire quelque chose d'extraordinaire pour le guérir. Comme dans les films, les dessins animés où on voit qu'il fait quelque chose de grandiose pour le guérir. Jésus va juste lui dire « Va, tu es guéri. Ta foi t'a guéri. » On voit que dans ce texte, l'auteur ne va pas s'attarder de la manière dont Jésus va le guérir. Mais l'auteur veut nous montrer ici que c'est Bartimée, dans sa persévérance, les enfants, c'est sa persévérance, parce qu'il est aveugle, il sait que Jésus peut l'aider. Sa persévérance de crier plusieurs fois, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » À ces mots, Jésus s'arrête parce qu'il sait que cette personne a vraiment confiance en Jésus. C'est la persévérance des enfants. On peut dire « Oh, je crois en Jésus. » Mais il aurait pu rester assis et ne rien faire. Mais le fait qu'il se lève et qu'il poursuit Jésus malgré le nombre de personnes qui l'empêchent et qui crient « Jésus, aie pitié de moi » plusieurs fois montre qu'il est déterminé, qu'il a espoir, qu'il est persévérant dans ce qu'il veut faire parce qu'il sait que Jésus peut le sauver. Et Jésus lui dit juste « Va, t'es sauvé ». On peut se dire, pratiquement Jésus, on dirait qu'il ne portait pas d'importance à ce que lui disait Bartimée. Mais c'est faux, parce que Jésus, lui, connaît ton cœur, connaît mon cœur. Il sait pourquoi tu pries. Il sait ce que tu demandes. Et ici, il sait exactement ce que Bartimée veut lui dire, même avant que Bartimée lui demande. C'est pour ça qu'il lui dit juste « Va, parce que ta foi t'a sauvé. » La dernière étape, c'est suivre Jésus comme Bartimée, c'est suivre Jésus par les actes, les enfants. Vous avez déjà entendu parler de l'histoire où Jésus guérit les 10 lépreux. Est-ce que vous avez déjà entendu cette histoire? Oui, il est pour les plus grands. Très bien. Vous vous souvenez que parmi les 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul qui vient dire merci à Jésus. Je me souviens, quand j'achète McDo à mes enfants, il faut que je leur dise, il faut dire merci à qui? Hein, les enfants? Tellement ils prennent l'habitude, ils nous disent même plus merci. Des fois, on veut leur prendre une frite et ils sont là. Ils ne veulent pas trop nous partager. Mais quand on leur demande merci à qui, et c'est là qu'ils se souviennent et qu'ils nous disent merci. Et très souvent, on est comme ça dans la vie, les enfants. Ici, sur les 10 qui sont guéris, il n'y en a qu'un seul qui vient dire merci à Jésus. C'est un petit peu triste, vous ne trouvez pas? Mais ce que je veux dire par là aussi,
c'est que dans le texte de Luc 17, où Jésus guérit les lépreux, un seul vient dire merci. Mais si on finit le texte ne dit pas si cette personne-là va suivre Jésus. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ici, Bartimée, non seulement il est guéri par Jésus, mais le texte nous dit que tout de suite, il va suivre Jésus. Par rapport au lépreux, où il se dit « Ah, je suis guéri », mais il est rentré chez lui peut-être. Peut-être il est resté assis, ou peut-être il a suivi Jésus, mais le texte ne nous dit pas. Donc on peut suggérer ou émettre une hypothèse que peut-être il n'a pas suivi Jésus. Mais Bartimée, lui, dès qu'il fut guéri, il suivit tout de suite Jésus. Et c'est ça toute la différence. Toute la différence quand tu veux suivre Jésus. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans un mois que tu vas te dire « Est-ce que je vais suivre Jésus ?» Ou est-ce que c'est dans un an, lors de ton anniversaire, « Ah, peut-être je vais suivre Jésus, parce que j'ai 12, 13 ans, ou j'ai 18 ans. » La vérité ici, Bartimée nous le montre. Lui, il est aveugle, parce qu'il ne voit rien. Dès qu'il est guéri, il sait que c'est Jésus qui doit suivre. C'est suivre Jésus. Bartimée a pris tout de suite sa décision de suivre Jésus. D'où le titre « Suivre Jésus comme Bartimée ». Vous savez, les enfants, tous les dimanches, on vous raconte la même histoire. Tous les dimanches, on vous apprend l'histoire de Jésus. Mais ce qui est important, c'est est-ce que toi, tu as compris qui est Jésus pour toi? Parce que Bartimée, lui, il a compris. Même s'il est aveugle, dès lors qu'il a compris qu'il était guéri et qu'il de nouveau il voit, il n'a jamais peut-être vu de sa vie. Et il ne sait pas à quoi ressemble Jésus, mais il sait qui l'a guéri. Et dès lors qu'il sait qui l'a guéri, il l'a suivi. Et le texte, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est un peu compliqué les enfants, mais le texte nous dit que pourquoi il l'appelle fils de David, ce n'est pas un hasard. C'est parce que dans l'Ancien Testament, annonce déjà un sauveur, un Messie qui est Jésus. Et le texte aujourd'hui, suivre Jésus comme Bartimée, les enfants, est très simple. C'est que si on est guéri, si on est sauvé, nous devons reconnaître qui est la personne qui nous a sauvés. Petits et grands, si nous savons que Jésus est mon sauveur, ton sauveur, nous devons reconnaître qu'il est le Messie et le suivre. Mais ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de facile parce que petits comme grands, nous avançons chacun à notre rythme. Et c'est là ce qu'il y a de merveilleux. C'est que Jésus ne nous impose pas tout de suite de le suivre. Mais il te laisse le temps de réfléchir, de grandir et de le comprendre petit à petit. Et vous aussi, même si tous les dimanches vous venez à l'église, on vous dit tout le temps la même chose, on vous parle de Jésus, vous ne comprenez pas très bien pourquoi on vous parle tout le temps de Jésus. Mais à travers les histoires qu'on vous raconte sur la vie de Jésus, vous voyez que Jésus nous aime. Il guérit les aveugles et les personnes qui sont guéries suivent Jésus. Et c'est ça le plus important. Et j'aimerais vous encourager par cette prédication, les enfants, à suivre Jésus. Pour conclure, est-ce que moi, je suis Jésus comme Bartimée? Toi seul, les enfants, petits et grands, peux savoir si tu fais partie des 10 lépreux? Est-ce que tu fais partie du lépreux qui revient dire merci à Jésus? Ou est-ce que nous sommes comme Bartimée, une fois guéri, et se dit je vais suivre Jésus? Et c'est ça la question pour vous, pour nous, ce matin.
c'est de savoir si notre vie ressemble à celle de Bartimée. Certains l'ont déjà accepté, ou pas encore. Certains ont accepté, mais ne suivent pas encore. Et certains l'ont accepté et suivent Jésus. Mais en tout cas, la démarche de ce matin, les enfants, c'est de savoir que Jésus nous sauve, qu'il est à la lumière du monde et que nous devons le suivre, si nous le croyons, bien sûr. Et la Pâque, aujourd'hui, comme le chant que nous avons chanté, nous fait repenser à Jésus quand il est mort sur la croix, quand il est ressuscité et qui nous sauve du péché pour que nous ayons la vie éternelle. Je vous remercie de votre attention. Je prie vous de lever, je vais prier. Seigneur, notre Dieu, tout tu ou épée tout tu. Notre vie ressemble peut-être aux 10 lépreux. Peut-être notre vie ressemble à celui qui vient dire merci à Jésus. Mais j'aimerais que, Seigneur, nous faisons partie de celui qui ressemble à Bartimée et qui vient dire merci. Non seulement il dit merci à Jésus, mais qui décide de suivre Jésus. Seigneur, tout au long de notre vie, nous apprenons à te connaître. Depuis l'âge que nous venons dans ce monde jusqu'à notre mort, nous apprenons à te suivre. Seigneur, s'il était facile de croire en toi et de te suivre, nous ne serons pas là chaque dimanche. Et tu sais à quel point il est encore plus difficile pour nous d'apprendre à nos enfants à te suivre. Merci pour la présence des enfants, que ta parole les transforme chaque jour, petit à petit, ainsi que chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, toi tu es Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir.